J'ai été pris en otage. Une prise d'otage familiale. Ça a été très bien organisé. Très bien organisé. Le 2 janvier, c'est la date à laquelle j'ai été pris en otage. Que s'est-il passé? C'est ce que je vais expliquer dans cette vidéo que je vous prie de regarder l'intégralité pour comprendre que c'était une prise d'otage qui en valait la peine parce que ça a été véritablement une source de joie, mais non seulement de joie, mais de très grande bénédiction pour moi parce que sinon c'était des enfants qui étaient à l'origine. Le 1er janvier, après la veillée de la traversée à l'église, nous sommes rentrés à la maison à 3 h du matin. Alors, dès qu'on arrive à la maison, je vais dormir un peu. On me dit non, c'est le 31 nuit, personne n'a droit à dormir. On prend donc un de mes appareils et on joue de la musique. On met la musique et on bloque le volume. C'est la fête, personne ne dort. Mais je n'avais pas de choix. J'étais là. On reste dans ça jusqu'à vers 6 h. C'est là le sommeil me prend. Je dors donc jusqu'à 11 h. Midi, on me réveille. Je reçois un de mes petits frères et puis un neveu. Dès qu'on finit de manger, il était déjà, je vais dire 15 h. Quadio glisse et il se retrouve sur le chantier d'une radio commerciale qu'il est en train d'installer en ce moment à Abidjan. Il vient avec ses techniciens, il se met à travailler. Le 1er janvier, où tout le monde était en train de fêter, j'ai pu réquisitionner mes techniciens pour travailler. On travaille jusqu'à 19 h, 20 h. Il y a cette absence en période de fête a été bien remarquée désagréablement par mes enfants, qui ne m'ont rien dit. Ils ne m'ont pas fait savoir cela. J'ai fini, je rentre tranquillement. Ils ne sont pas sortis. Fâché même, ne s'était même pas habillé du tout, mais on ne me dit rien. Le 2 matin, je me réveille, je me lave, je prends un petit déjeuner. Au moment où je m'apprête à descendre pour aller travailler, je cherche la clé de ma voiture, je ne la vois pas. Prise d'otage. Je sors au salon pour demander qui a pris la clé, qui est sorti avec la voiture. Je vois un bataillon de commandos, blindés, armés. On me confisque. On dit, papa, tu ne sors pas aujourd'hui. Je dis, pourquoi? Il dit, non. Nous, on veut sortir. Mais c'est quelle histoire ça? Sortir là, on prépare. On me dit, non, toi, si on veut préparer avec toi, on ne va jamais t'attraper. Là, j'ai pas de clé. J'ai pas de voiture. Je sors comment? J'ai certains matériels avec lesquels je travaille qui se trouvent dans la voiture, et notamment des ordinateurs. Je sors comment? Contraint d'accepter donc, puisque je ne dépends plus de moi-même là à partir de ce moment. Non, je ne dépends plus de moi. Je coopère donc. J'accepte la prise d'otage. Je leur demande, mais on part où? Ils me disent à Bassam, je dis quoi? Bassam, on n'y va pas comme ça, ça a besoin de préparer. Je dis non, nous on est déjà prêts. Ils s'étaient déjà préparés. Ils avaient des maillots de bain, ils avaient tout apprêté. Moi, je ne sais pas. Je ne savais pas. J'ai dit, ok, on y va. Il était vers 10 h. Quand la clé de la voiture à main, ils vont décondamner la voiture. Et tous montent. Et moi, je monte avant qu'on ne me donne la clé. J'ai pas de choix. On se met sur la route de Grand Bassam. Environ 1 heure après, nous arrivons à Grand Bassam. La suite, c'est ce que vous regardez maintenant en image. Regardez notre arrivée, la joie qui est sur les mines. Et qui manifeste en première position cette joie. À vous de regarder. Ici, nous sommes au WAF Hotel chez mon ami Ouattara. Alors, ils sont arrivés tout joyeux. Ils se dirigent vers une table qui leur a été indiquée. On s'installe. Tout de suite, on commence à saluer maman qui n'est pas partie avec nous. Et là, on indique déjà qu'est-ce qu'on doit faire en première position, je vais dire. Tout de suite après l'installation, ils vont se mettre en jambe. La première cible à visiter, c'est la mer. Mais ils arrivent, ils constatent que la mer, ça fait peur. On change de direction. On va s'érincer et tout de suite à la piscine. Lui, il est toujours en retard, Kwasi. Regardez comment il court.
tout commence à la piscine. Au début, ils avaient tous peur. La patronne elle-même crie. On fait appel à Kwasi qui crie aussi. Mion, lui, il est le maître nageur. C'est lui qui apprend tout le monde à nager. La patronne Vicky, elle s'entraînait petit à petit, aidée par son grand frère Mion. Elle a commencé à prendre goût. Elle fait des exercices et tout de suite elle va se mettre dans une compétition. Pendant ce temps, Kwasi, lui, avec sa tête, il a trouvé idéal cette occasion pour provoquer Palab. La patronne Vicky, elle se lance dans sa première course avec sa grande sœur Jekonias. Après quelques minutes, elle se proclame elle-même victorieuse. Comme son nom l'indique, victoire. Le maître nageur ici, Joël Kwasi, lui, continue d'apprendre à tout le monde. Pendant ce temps, la patronne Vicky s'entraîne. Sarah sur l'épaule, Vicky s'entraîne seule. Elle semble avoir maîtrisé un peu et elle accentue la compétition avec même les grandes personnes. Ici encore, Victoire dit avoir gagné. Et après, elle se jette dans la profondeur de l'eau, c'est-à-dire là où nagent les grandes personnes. Elle nage jusqu'à traverser. Victoire, repose-toi. Elle dit non. Elle ne peut pas se reposer. Elle va reprendre. Elle redescend donc ici, dans la piscine, là où nagent les grandes personnes. Quelques minutes après, une autre compétition à sa demande commence. D'abord, c'était avec les enfants, ensuite des grandes personnes. Victoire fatiguée, mais ici, elle a déjà maîtrisé la nage. Voyez sa position. Elle se repose. Elle se met à l'aise parce qu'elle maîtrise maintenant la nage. Donc rien ne peut donc la perturber. Fatiguée, on veut aller l'aider pour qu'elle vienne se reposer, mais elle dit non. Elle préfère se reposer. Là où elle est, son grand frère, le maître nageur, Mion, arrive pour la prendre, mais Victoire dit non. Et pour s'y opposer, elle va tenter de se débarrasser de Mion en tentant de mordre son bras. Mais Mion tient le coup et tente de faire sortir Vicky dans l'eau. Après toutes ces étapes, elle est véritablement fatiguée. Place au repos. Mais une courte pause. Car Victoire et sa petite sœur Sarah, pendant ce temps, Kwasi est en train de se reposer chez sa maman. Sa maman Liti. Victoire et Sarah, guidés par Mion, passent à un autre jeu. Ça ne mettra pas trop de temps. On joue bien, on s'amuse. Et quand on finit là, on se retrouve à la plage à nouveau. Mais Victoire et Sarah, ainsi que Jekonias, ont tellement peur des flaques d'eau. Pendant ce temps, le maître nageur, lui, regardez-le au fond là-bas. Il s'en fout. Pendant que Mion, lui, s'amuse, Victoire et Sarah, Jekonias, disent non. Ils font un pas devant, deux pas en arrière. Un pas devant, deux pas en arrière.
Ici, ma patronne Vicky a trouvé l'occasion d'écrire le nom de Jésus sur le sable. Et venir me dire qu'elle va voir si la mer, c'est-à-dire les flaques d'eau, vont effacer le nom de Jésus. On finit cette étape, on passe maintenant au cheval. Tous montent sur ce cheval, mais avec une peur au cœur. Au début, regardez la patronne. Elle avait un peu peur, mais tout de suite, elle s'adapte et ça devient un jeu pour elle. Le tour maintenant de Jéconias. Elle monte avec une peur qui ne dit pas son nom. Elle au moins c'est un peu mieux parce qu'elle a pu se déplacer un peu avec le cheval. Elle finit son tour. Celle qui m'a énormément fait éclater de rire, la voici Sarah. Elle veut pleurer, elle veut rire. Finalement, on ne sait pas dans quoi elle est. Tout de suite, on va la descendre et on passe à table. Là où ma poche a saigné dans cette sortie imposée par leur prise d'otage. Ils se sont régalés comme on pouvait le faire à un beau jour de fête, à un certain 2 janvier 2025. Regardez la joie de ma patronne, Vicky. Elle a mangé comme si elle n'avait jamais mangé ce jour. Avec des pas de danse en plus. Tout est fini et place maintenant au retour. C'est avec une joie qu'ils regagnent alors la voiture pour que leur chauffeur puisse les ramener à Abidjan. Ce qui m'a fait le plus de plaisir, c'est quand ils m'ont dit « Papa, que Dieu te bénisse ».